lâcher tout de suite mon article. Ah, il enlève. Allez. Bonjour à toutes et à tous qui êtes présents, Monsieur le maire, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les anciens maires. Bonjour aussi à celles et ceux qui nous regardent en direct ou en différé. Merci à vous qui êtes venus, malgré la pandémie, en cette journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Merci tout autant à toutes celles et à tous ceux qui souhaitaient être présents, comme chaque année, et qui ont néanmoins respecté les consignes sanitaires imposées pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Nous pensons tout particulièrement aux membres des associations patriotiques, aux porte-drapeaux, privés de leur présence à nos côtés pour honorer nos morts, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-arrière-grands-pères, aussi pour des guerres et des combats plus récents, des pères et des frères. Quelques femmes aussi, dans ces générations-là, ne les oublions pas. Morts pour la France, c'est-à-dire morts pour nous. Montée des couleurs. Comme il est de tradition, je vais vous lire le discours du ministre des Anciens Combattants, en l'occurrence le texte de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Puis, la liste des soldats morts pour la France durant l'année écoulée. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets rouges et blancs sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il est inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. Le sépulcre du soldat inconnu est devenu le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun de nos cimetières, dans nos mémoires familiales aussi. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix,
qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé les souvenirs, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et qui en triompha. Je vais vous lire, comme il se doit, la liste des morts pour la France durant l'année écoulée. Et c'est une liste assez longue finalement. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 80e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger du génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Brito Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Assina, Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France.
Nous allons procéder au dépôt de germes. Tout d'abord, monsieur le maire, s'il vous plaît. Madame la conseillère départementale. Madame la conseillère régionale. Aux morts.
Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, comme chaque 11 novembre, la France se souvient. Elle se souvient alors que les mémoires de la Grande Guerre, de ces 4 terribles années de conflit, ne sont plus. Elle se souvient alors que les conditions sanitaires conduisent à restreindre le format même de cette cérémonie. À la restreindre plutôt qu'à les annuler, cela est déjà un symbole important, un acte même. Un acte qui contribue à entretenir la mémoire de la Première Guerre mondiale, à honorer ses victimes et à rendre hommage à celles et ceux qui ont fait en sorte, comme le dit Clémenceau, que la France soit toujours et à jamais le soldat de l'idéal. Je veux m'associer aux pensées que Patrick Delbach a exprimées pour les associations d'anciens combattants, les porte-drapeaux qui n'ont pas pu officiellement être représentés, et dont j'aperçois quand même un membre au loin, comme j'aperçois la présence de Louis Carme, que je veux saluer, lui qui a présidé pendant 6 ans ces cérémonies. Entretenir cette mémoire, la conserver intacte, c'est se souvenir des 10 millions de morts, des 6 millions de blessés et mutilés, de ces enfants qui n'auront jamais vu ou revu leur père, de ces mères et de ces épouses qui ont attendu un fils ou un mari qui n'est jamais revenu, ces femmes dont le rôle et le courage durant cette guerre ne fut pas reconnu à sa juste valeur. Entretenir cette mémoire, c'est entendre pour toujours ces cris de douleur qui ont succédé à un irrationnel espoir de la part de ceux qui partaient en guerre, croyant qu'elle serait courte et qu'elle était la dernière. Au mot de Charles Péguy, je pars, soldat de la République, pour le désarmement général, pour la dernière des guerres, répondent comme un écho ceux de Maurice Genevoix, qui rentre au Panthéon ce jour. Ce que nous avons fait, c'est plus que ce que l'on pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait. Plus de 8 millions de Français seront appelés sous les drapeaux. 1 400 000 n'en reviendront pas. 300 000 civils seront également victimes de ces combats. Cette guerre fut la première du genre, totale, convoquant avec elle la science et l'industrie, mobilisant les 5 continents, enjoignant tous les hommes en âge de combattre de se rendre au front, contenant dans la construction de la paix qui l'a conclue les germes de la guerre suivante. Garder entier notre souvenir. Conserver intacte cette mémoire, c'est en retenir les leçons, celles des dangers du nationalisme et de la folie des va-t-en-guerre, autant la vie de Jean Jaurès, afin de faire taire ses accents universalistes et pacifistes. C'est poursuivre l'œuvre des pionniers, dont furent Aristide Briand et Gustave Stresemann, qui avaient compris qu'une paix durable passait par la coopération internationale et la réconciliation solidaire des ennemis d'hier, ainsi jetant les bases de la future construction européenne. C'est garder à l'idée que la France doit toujours être au rendez-vous de l'histoire, à la hauteur de son histoire, comme lorsqu'elle entendit la voix du général de Gaulle le 18 juin 1940, comme lorsqu'elle résista au fascisme et au nazisme, comme lorsqu'elle sait se souder quand elle est menacée, se fédérer autour de ses idéaux plutôt que de céder aux complètes des semeurs de haine et aux injonctions des promoteurs de la division. Car la France sait l'importance des libertés, de l'égalité et de la fraternité, car elle croit en la solidarité, en l'humanité et en la laïcité, car elle est certaine qu'au-delà des différences, son patriotisme est une force unité, car elle n'a aucun doute de la portée de son message et de ses valeurs. C'est unique, elle les porte de la plus belle des manières. C'est unique, elle veut et qu'elle peut faire face aux crises actuelles, aux populismes qui veulent la submerger et au fanatisme qui tente de la faire vaciller. C'est ce message d'unité qu'à leur manière, 3 mères rassemblées, au-delà de leurs différences, ont voulu envoyer aujourd'hui. Et je remercie mes prédécesseurs d'avoir saisi la force de ce symbole et répondu positivement à mon invitation. Elle est un message renouvelé d'unité et de fraternité, celle qui porte en elle la paix et la furieuse envie d'un monde meilleur. Vive la République, vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la paix, vive la France. Avant de nous disperser, nous voulons vous remercier et remercier particulièrement M. Mazot et M. Montfort. Bonne journée à toutes et à tous.